Allez, on rentre. Ah, l'histoire de... Parce que c'est aussi des langues qui portent l'histoire juive en elles. C'est-à-dire que le judéo-arabe, dans certaines villes, reflète aussi des histoires d'exil, de migration, de mouvements de population, de mélange de population et, à travers elles, de mélange de langues arabes. Bon, écoute, je suis émue comme d'habitude. Merci encore plus que d'habitude. On n'entend pas. Ah, comme ça, c'est mieux? Moi, je m'entends beaucoup. J'ai dit merci beaucoup, encore plus que d'habitude, parce que à chaque film, c'est un pas de plus. Je revois ce film. Merci. Je revois ce film et puis à chaque fois, je veux dire, on a besoin de beaucoup les voir parce qu'ils sont à la fois extrêmement clairs, comme ta première image, là, comme les fenêtres, et en même temps extrêmement opaques. Je veux dire, il y a de l'obscurité et on a besoin de regarder encore et ça avance et ça court et tu as envie de retenir comme de très très bons livres. Je fais la comparaison avec les livres parce que c'est mon truc. Et le titre m'obsède depuis que je le connais. Les mots qui restent, les mots qui restent, les mots qui restent. Des mots qui restent. Tu sais, c'était des mots qui restent, mais dans le générique de la fin, il y a les mots qui restent et j'étais tout étonnée parce que pendant tout le temps, c'était des mots qui restent pour moi. Et ça m'a fait penser un livre que j'aime beaucoup, d'une écrivaine absolument géniale qui s'appelle Nathalie Sarraute et qui a écrit L'usage de la parole, qui est un livre que j'aime particulièrement. Et c'est presque ça, dans la première page de son livre que j'ai repris à cause de toi et pour toi. Elle dit, c'est des mots qui viennent de loin. Et elle dit, c'est comme des mots qui reviennent, comme on dit, ça me revient. Et elle raconte, dans cette première page, l'histoire de Tchekhov, qui s'en va mourir à Marienbad parce qu'il a la tuberculose. Il est auprès de son médecin est auprès de lui, il est à Marienbad, il est russe, et il dit, il veut dire « je meurs ». Il dit « ich sterbe », je meurs en allemand. Et le livre de Nathalie Sarraute commence sur ça, sur des mots qui restent, sur l'usage de la parole, sur ces mots qui reviennent. Le deuxième livre auquel j'ai pensé immédiatement à partir de ce titre et à partir de ce nouveau travail que tu as fait, c'est Antoine Berman, qui m'accompagne dans mes traductions, que je lis et relis tout le temps, et qui dit, je l'ai lu il y a longtemps, et c'est ton film et ton titre qui ont fait écho immédiatement, il dit, quand on traduit, il y a deux langues, on traduit d'une langue dans une autre langue, il dit, on traduit sur fond d'une troisième langue. Ça m'a toujours intriguée. Il n'en dit pas plus. Mais je pense que tu parles de cette troisième langue. Je pense que le yiddish et l'hébreu, mais parce que c'est dans le cas particulier des langues juives, mais je pense que de manière universelle, dans la langue, dans les langues maison, il y a langue du père, langue de la mère, et une troisième langue qui se balade et qui fait partie de ces mots qui restent, qui sont des mots gentils, des mots méchants, des mots qu'on aime, des mots chéris,
des mots effrayants. Et c'est ce que tu mets en scène, et j'aime beaucoup. Et je vois aussi, si tu veux, à l'exception notable de Jonas Sibony, tes personnages parlent de langue mère. Mais il s'agit de langue et très près du corps. Mère et grand-mère. Mère et grand-mère, absolument. Je veux dire de lignée maternelle. Et tes trois derniers personnages, Anna Angelopoulos, qui est là avec nous, que je salue très chaleureusement, dont je connais les contes et effectivement l'engagement dans cette langue. Ensuite, Zohar El-Makias, que j'ai lu avant même de savoir que tu avais fait ce film, et je lui souhaite très longue vie, parce que j'avais parlé de Ronit Matalon dans ton film, en disant j'ai envie de la traduire, dans le film traduire. Et il se trouve que j'ai envie de traduire Zohar El-Makias. J'espère. J'espère moi aussi. Est-ce que je peux lui dire? Elle le sait. Donc longue vie à elle et un peu de vie à moi pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je reviens à ces trois dernières femmes de ton film. Et enfin, cette Anna Pic. Anna Pic, parce que je connais une Anna Pic qui est traductrice, excuse-moi. C'est absolument étonnant parce que c'est elle qui me fait le plus penser à ce que ma mère et ma grand-mère parlaient en espagnol. Avec ça montait, ça descendait comme ça, et c'était comme cette chose que les Turcs disent. Je ne sais pas s'il y a des Turcs qui savent le turc dans la salle. Il y a ma sœur que je salue. Et les Turcs disaient des Juifs, hein, mais c'était des vieilles dames qui parlaient comme ça, l'espagnol. Ils disaient qu'est-ce que vous parlez comme ça? C'était des commérages de vieilles, c'était des paroles piquantes parfois. Donc, si tu veux, ton film... Mais c'est extraordinaire, je dois juste dire que toi, ça te rappelle la conversation entre ta mère et ta grand-mère. Et elle, ce qu'elle sort, c'est en effet, comme elle ne parle pas la langue du tout, et je soupçonne que tu comprends, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je veux dire, moi, je comprends... Elle refusait à comprendre Anat. Donc, elle refusait déjà, il y avait l'interdit du père, qui se base sur le sionisme, qui interdit toutes les langues qui ne sont pas l'hébreu. Donc, elle intériorise, mais elle dit bien quand même qu'il ne supportait pas la Persian connection entre la mère et la grand-mère. Donc, il voulait pas que... C'est ce qu'elle dit, hein. Donc, il pouvait interdire la langue parce qu'il voulait qu'il y ait que de l'hébreu. Ça, c'est le sionisme. Après, je crois qu'il ne supportait pas que ça soit trop proche, là. Et elle, donc, elle a intériorisé ça. Elle ne parle pas la langue, mais ce qu'elle fait, c'est vraiment... Moi, je l'ai vu maintenant souvent parce que, comme je suis à la porte, c'est quelques minutes avant la fin, donc j'écoutais ça chaque fois. Et c'est vraiment la conversation entre la mère et la grand-mère. Tout à fait, c'est comme ça que je l'ai entendu. Beaucoup plus la grand-mère. C'est oui. Vraiment la grand-mère où elle dit qu'elle insiste, qu'elle voulait garder son accent et qu'il y a le giclement, tout ça. En fait, elle décrit comment parlait la grand-mère, mais en fait, elle décrit ce qu'elle va chanter. Hein. Et il y a juste, là, j'ai compris un truc, elle dit « Dortara ». Dortara et Pati, et Dor, c'est vraiment... J'ai regardé j'ai demandé, c'est une amie persan qui me l'a dit, qu'en fait, ça veut dire fille. C'est le seul mot... Oui, voilà. Daughter? Oui, voilà. Et c'est le seul mot qui existe comme mot, parce que le reste, c'est rien. Et c'est rien, c'est l'intonation. Mais je dis Pati, parce que dans ma tête, tout le temps, c'est Pati. Je répétais dans ma tête des milliers de fois Pati. Et elle dit que sa mère, ça c'est sa mère qui a dit Pati, mais qui veut rien dire. Mais quand même, c'est le mot de la mère vers elle. Donc elle disait Pati. Non,
Mais c'est formidable que toi, tu peux témoigner ces conversations entre la mère et la grand-mère. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'était la seule manière dont c'était présent chez nous quand j'étais assez petite, parce qu'il y a un moment où ça a cessé, évidemment, parce que ma grand-mère est morte quand j'avais 11 ans, et ma mère n'avait plus avec qui parler l'espagnol à la maison. Oui, il y avait des gens dans la rue avec qui elle parlait de temps en temps, mais la langue a disparu de la maison. Mais enfin bon, j'aurais long à raconter sur cette langue que je comprends, mais je crois que ce sera beaucoup plus intéressant de... Mais je t'ai coupé, non, finis ce que tu voulais dire, si tu te rappelles. Parce Il que non, faudra c'était qu'on trop reprenne. joli. C'est trop joli de savoir que pour toi, ça te rappelle Cana. Ce qu'elle dit, te rappelle-toi ces conversations-là. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, je reviens à cette histoire de langue maternelle absente, présente, corporelle, interdite. Je te regarde, Anna, et ce sera sympa que tu développes plus si tu as envie, parce que il y a, chez nous aussi, il y avait de l'interdiction, je t'en ai souvent parlé, pour ne pas mélanger les langues de manière très gentille. La preuve, c'est que nous comprenions très bien. Nous ne parlions pas, mais nous comprenions très Parce qu'il n'y avait bien. pas l'interdit du père. C'est le père qui interdisait. Ah, quand même. Chez nous, c'est le père qui interdisait pour des raisons tout à fait rationnelles, parce qu'on parlait le français à la maison, qu'à 6 ans, on irait dans la rue apprendre à l'école le turc, et que nos parents savaient déjà qu'après l'école primaire, nous ne continuerons pas en turc, mais en français. Donc, avec raison, pour qu'on ne perde pas la tête, Il paraît qu'on ne perd pas. je pense que si on change à ce point-là, je veux dire, on parlait le français. Il y avait une langue maison. Voilà. Marika dit que non. Et moi aussi, je crois que non. Peut-être. C'est-à-dire, il y avait, je me rappelle que ma mère disait, en Israël, qui disait que le médecin a dit qu'il ne faut pas. Le médecin a dit. Non, chez nous, c'était pas le médecin, parce que les langues, il y avait beaucoup de langues à la maison. Mon père parlait à table en espagnol avec ma grand-mère. En lui faisant honneur, ils parlaient de nourriture ensemble, du plat qui était à table, et devant nous. Donc ce n'était pas une langue interdite, c'est nous, ma sœur et moi. No hablas espagnol con las chicas. Je me souviens très très bien de la... Que no habla, parce que il était très poli. Et il parlait à la 3e personne de singulier, à la mère de ma mère. Que ella no habla espagnol, gentiment. Et ma grand-mère nous parlait le français. Je dois dire un petit truc que j'ai jamais dit comme ça, mais qui est dans un film à moi. Que ma mère, tu as parlé de Marienbad, ma mère était d'une ville qui était très proche de Marienbad, et son dernier mot, on le sait dans mon film Vatersland, son dernier mot était Aussteigen. Donc, en fait, c'est drôle que tu me parles de Tchekhov, qui est dans une ville pas proche, et qu'elle parlait en allemand. Ma mère parlait l'allemand parce que c'était sa langue, mais quand même, on était à Tel Aviv. Et c'était son dernier mot qui était Aussteigen, descendre du train. Moi, je crois que c'était le train de la vie. Elle voulait sortir, mais bon, c'était quand même un train. Ce qui n'est pas rien. Bon, mais c'est... Puisque c'était dans la région, et ma mère était tchèque, et sa langue maternelle était l'allemand, et à la maison, les parents parlaient allemand. Bon, mais c'était pas pour... Peut-être on va revenir à la mère d'Anna, puisque tu viens... Oui. Je ne sais pas si je peux. Je sais pas si je peux dire quelque chose. Oui, c'est vrai, Anna. Parce que Sur ce que sur l'interdit. Eh bien, l'interdit... Tu veux t'asseoir, Anna? Hein? Non, ça va aller. L'interdit, c'était, en tout cas dans ma famille, comme ma mère avait épousé
un monsieur qui était grec, qui l'avait arraché au train, et qu'après ils avaient fondé une famille ensemble, dont je suis le seul enfant. De tout ça, on m'en a pas parlé, parce que ma mère a perdu tout le monde. C'est-à-dire, il y avait toute une flopée de gens qui ne sont pas revenus. Et du coup, on ne parle pas de ça aux enfants. Hein. Et ils ont dû faire un pacte. J'ai su après sa mort avec mon père qu'on lui parlera quand elle aura 15 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais pas avant. Sauf qu'avant, moi, je vivais dans un mystère et puis dans une interdiction. Parce que quand elle parlait au téléphone, je comprenais des mots qu'elle disait, et même des petites phrases. Et je répétais, elle m'envoyait dans ma chambre. Il y avait une fin de non-recevoir. Et j'ai su par après, disons, par mon cousin, qui était plus grand que moi, qu'elle lui disait, il ne faut pas lui dire ce que c'est, on lui dira que c'est du français. Et bon, comme les enfants aiment bien faire des pactes avec les grands, eh ben, ils disaient, oui, 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 on me disait que c'était du français. Moi, je savais que c'était pas du français. Puisqu'on faisait des cours de français depuis que j'avais 5 ans, et que je n'étais pas une idiote, et que je savais que c'était pas du français. Donc, l'interdit devenait de plus en plus lourd avec les années, jusqu'au moment où j'ai découvert ce qui s'était passé, parce que personne ne me l'a dit, parce que j'avais pas 15 ans. Non, mais voilà. C'est l'interdiction autour de la langue, c'est un truc vraiment tout à fait dingue. Après ce qui s'est passé, c'est une phrase de chez nous à la maison. Oui. Ma mère parlait l'allemand, Oui. et on lui disait, Esther, comment tu peux parler encore cette langue après ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre chose que ça me rappelle, c'était les contes de Grimm, Hans et Gretel, et que ma grand-mère a commencé à nous raconter. Et un jour, elle a dit, et sans doute ma mère l'écoutait depuis la cuisine, comme ils nous l'ont fait. Elle a mis, la sorcière a mis les enfants dans le four. Et ma mère a couru de la cuisine. No las digas esto, ne leur parle pas de ça. Et je me rappelle. Et donc, ça a été un autre mystère, une seule fois. C'est tout ça dans le bois de la langue, des langues de la maison. Et l'autre jour, j'essaie de sortir de là, mais en fait, non, mais l'autre jour, on était avec Guillaume. Dans le micro. Oui, pardon. On était avec Guillaume. Et lui, il a commencé, c'est-à-dire le film commence par l'interdit de la prononciation du nom de Dieu. Et il a fait les liens entre l'interdit de prononcer le nom de Dieu, les tétragrammes, et après les autres interdits. Pardon? Oui, parle plus. Plus, je parle vraiment, je mange mon... non, mais c'est que c'est intéressant que je commence avec l'interdit du nom de Dieu. Bien sûr. Et de prononcer le nom de Dieu. Et chez toi, ta mère, tu pouvais entendre, etc., mais il ne fallait pas les dire. Il ne fallait pas le dire. C'est-à-dire, on pouvait l'entendre, mais il fallait pas que toi, tu les dis. Moi, je le dis. Oui, que toi, tu dis. Elle pouvait les dire, Oui. mais elle t'a Pas interdit. Oui. Et après, il y a l'interdit pour Anat, qui on vient de parler, mais Anat, elle ne les dit pas. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas jusqu'aujourd'hui les personnes, mais elle a gardé juste la musique avec laquelle elle a fait une autre musique. Donc il y a comme une chose dans le film qu'évidemment je n'ai pas pensé avant, mais qui commence avec l'interdit de prononcer le nom de Dieu. Alors, dis-nous un peu comment ça t'est venu tout ça, des mots qui restent. Non. Parce que c'est une toute autre Des mots qui démarche. restent ou... Des mots qui Oui. restent, oui. Moi, ce qui est justement, j'étais curieux tout à l'heure parce que au moment où je suis passée du titre qui était Les mots qui restent, je suis étonnée que tu l'as trouvé là. Ben, je me Et suis donc corrigée. il y a une erreur que personne. C'est-à-dire le moment où j'ai passé du titre qui était à un moment donné. Avant, ça s'appelait Les lettres errantes.
Mais après, bon, après je suis passée à les mots qui restent. Mais le moment où j'ai compris que c'est pas les mots qui me restent, Bah oui, mais que c'est des mots qui restent, absolument. et comme des mots qui blessent, comme des mots qui, hein, mais pas les mots. Bien sûr. C'était là, j'ai dit waouh, voilà, c'était la découverte. Et je suis restée tous les jours, des mots, des mots. Et même en hébreu, c'est beaucoup mieux. Bien sûr. Milim, Shenisharov, Mais- Milim, Shenisharov. Mais j'ai fait la même démarche que toi. Je veux dire, c'est ça qui m'a... Jusqu'à 1 minute avant de venir ici, je me suis dit, ah ben, bizarre. Mais bon, et oui, c'est ça. Mais au départ, pendant longtemps, ça s'appelait lettres errantes. Mais comme on dit lettres errantes, je supportais pas du tout je supportais pas du tout cette liaison errante. Et non, et j'ai demandé à plein de gens, est-ce que j'ai le droit de dire lettres errantes? On dit non, tu dois quand même faire la liaison errante. Je ne pas. Quelqu'un, quelque chose. Moi, j'aimerais bien donner la parole à Jenny Lannery. Oui. Non, Elle tu veut- n'as pas, elle veut tu pas n'as la prendre. elle ne veut pas la prendre. Je salue en tout cas Jenny Lannery qui tient avec François Hazard, qui est là aussi, un journal qui s'appelle Aquí estamos, nous sommes ici, et qui tient debout toute une tradition, une langue séfarade, espagnole, avec parfois des articles traduits en espagnol. Je suis incapable de porter sur les épaules comme ça une langue, et toute langue au monde est précieuse. Tu sais ça parce que tu as souvent mis en valeur dans des bouts de films des bouts de langue africaine. Et donc, j'ai infiniment de respect pour ce travail. Je voudrais rappeler aussi la mémoire de Jean Carasso, la lettre séfarade. Enfin, voilà, ce sont des femmes et des hommes qui prennent sur le dos une langue, et ça m'émeut. J'étais en train de penser, après le film et après la discussion, c'est en fait ce qui se passe, c'est l'enfant. Alors enfant avec à différents âges, hein, disons si loin, 1 an, 2 ans, 3 ans, et comment l'enfant est le réceptacle des mots. Sans nécessairement savoir la signification, avec les intonations. Et c'est un petit peu tout ça, ces mots qui restent. À la fin, c'était un peu ça, c'est-à-dire que l'enfant reçoit les intonations, les montées, les descentes, la violence, les calmes, et c'est ça qui reste. Tout à fait. Et je me demande si elle pourrait pas, enfin, je suis en train d'imaginer une suite, hein, votre film. Tant mieux, comme ça, il y a... Voilà, justement, de voir des enfants et comment l'enfant entend. Enfin, à partir, c'est-à-dire mettre la perception, le microphone dans à l'oreille de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce que lui perçoit à des moments différents, et qu'est-ce que ça devient, et comment il réagit même dans son corps à ce moment-là, dans ses intonations. Enfin, voilà, c'était un petit peu ce que ça m'a fait penser à ça. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez dit, madame, parce qu'en fait, on apprend d'abord la prosodie, c'est-à-dire la forme de la langue, on l'apprend dans une spirale interactive, c'est-à-dire effectivement, contrairement à ce qu'on pense, l'enfant n'imite pas. La mère dit quelque chose, l'adulte, et ensuite rajoute quelque chose. Chacun rajoute quelque chose. Et il y a une différence d'intensité, on rajoute une variation. Et donc, par là, l'enfant apprend la prosodie de sa langue. Et en fait, je crois, il faudrait vérifier, mais c'est à 9 mois, tous les enfants arabes, hébreux, anglais, etc., ils ont, dans leur babillage, ils ont l'accent. On ne peut l'apprendre que dans la relation. Donc, c'est pas le contenu, c'est
pas le message, c'est le véhicule. Et c'est très beau ce que dit. Je ne sais plus quelle personne parle du fait de ça sort du corps. Mais c'est de deux corps. Donc c'est intéressant, justement, on a parlé le père, la mère ou le grand-père, le père et le petit-fils. Enfin, c'est au travers des relations. Donc je trouve que c'est très juste. C'est ce que tu disais du petit garçon. Si je peux rajouter, moi je travaille avec les aborigènes australiens, à qui on a retiré de force les enfants métis de leur famille. On les a envoyés à des milliers de kilomètres pour qu'ils ne soient pas près de leurs parents. On interdisait aux parents de les voir. Et les aînés, et donc on leur interdisait de parler leur langue aborigène, on leur mettait du savon dans la bouche pour pas qu'ils la parlent. Et les aînés, ils emmenaient la nuit, au moins ils sortaient de l'internat, et ils leur parlaient ils les forçaient à écouter la langue, et les petits pleuraient parce qu'ils étaient fatigués. Et c'est effectivement, on leur apprenait la sonorité de la langue. Le film m'a beaucoup plu. En fait, moi, je viens d'Égypte. Enfin, je suis née en France. Mes parents sont d'Égypte. Et mon père a interdit qu'on me parle l'arabe à la maison. Donc, je ne pouvais pas du tout parler... ma mère me parlait quand même l'arabe en cachette, ou plus ou moins, ça venait comme ça. Il y a Benti, tout ça, des mots comme ça. Je suis avec ma soeur, là, à côté. Et donc, ma vie s'est passée comme ça. J'étais française, la parisienne. Et j'ai grandi avec cette langue dans le fond, l'arabe, égyptien. Et c'est lorsque je suis devenue grand-mère que j'ai eu besoin de tirer les mots. En fait, c'est venu petit à petit. J'ai travaillé dans les écoles, je suis psychologue. J'ai travaillé dans les écoles avec les enfants et je m'attachais beaucoup aux enfants migrants et à lire des histoires dans leur langue, etc. On faisait venir les parents et tout. Petit à petit, ça naviguait dans ma tête. Et quand je suis devenue grand-mère, j'ai eu besoin de parler. Mais les mots ne viennent pas dans ma bouche. Je ne peux pas prononcer de phrases. Je ne peux prononcer que des mots. Et ces mots, c'est exactement comme elle disait la personne, c'est comme de la nourriture. C'est comme c'est des choses que je mange. Voilà. Donc le film m'a beaucoup parlé, beaucoup plu. Voilà. C'est une question difficile que je vais te poser parce que j'imagine que c'est compliqué d'y répondre. Mais comment tu les as choisis, tes personnages? Ça, c'est pas compliqué. Ah bon? D'abord, trois sont des amis. La première, c'est Anna. J'ai essayé l'autre jour de savoir combien de temps on se connaît. Je ne sais pas si tu peux. Tu as une idée? Au moins 35. J'avais 32 ans quand je t'ai connue. Ah, waouh! Ça fait longtemps, on ne va pas dire combien. Bon, disons que ça fait à peu près 40 ans. Voilà. Bon, donc on se connaît des... Et Anna était déjà dans un film parce qu'elle était interprète au Parlement européen, et, comme elle dit, et dans mon film qui s'appelle La tribu européenne, que je crois que c'était mon premier film, il y avait un petit bout avec Anna déjà. Donc c'est un film qui date de... Je sais qu'il y avait 9 pays à l'époque, donc ça fait longtemps. Et après, dans mon film Annonce, elle a la voix grecque de l'Annonce à Marie. C'est-à-dire le film Annonce commence avec l'Annonce à Marie, et elle est la voix grecque. Donc voilà. Et donc ça c'est Anna. Après, Anat, je connais aussi depuis très longtemps, parce que je suis son travail, que j'aime. Mais le fait qu'elle soit d'origine persane, je savais, mais ça... Et quand je fais les films, je l'ai appelé, j'ai réécouté, et j'ai réécouté ce qu'il y avait dans YouTube, etc. Et je l'appelle et je dis, écoute, moi j'attends un peu d'accent iranien dans ce que tu chantes, parce que j'étais en Iran, donc j'arrive avec elle dit, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire que pour elle, tout est à partir de ces conversations entre la mère et la grand-mère. Ah bon. Donc ça, c'est la deuxième. Et Naouri, j'ai suivi des cours avec... on a suivi il y a 30 ans de cours chez
chez Waknin ensemble, donc je les connais. J'aurais jamais pensé que ces 3 personnes qui n'ont rien à voir, mais rien, qui viennent du monde absolument. Vraiment, c'est encore, je ne sais pas, encore il y a 1 an et demi, je ne sais pas, avant de commencer, j'aurais pas pensé qu'il y a ces 3 personnes. Bon, après, c'est comme un puzzle, hein. Et les 3 autres viennent par, bon, il y a déjà les judo espagnols, il y a les judo libyens, il y a les judo persans. Bon, et au début, j'étais né que ça soit de tel pays, de langues différentes, mais après, il y a 3 Marocains, tant pis, quoi. Ça veut dire que une fois que j'ai trouvé des personnes qui m'ont plu et qui avaient des choses. Jonas, c'était le dernier parce qu'en fait, il est très vite devenu mon conseiller scientifique. Et après, finalement, j'ai dit, il n'était pas, parce qu'en fait, il parlait pas, c'était pas une langue qu'il attendait enfant, etc. Mais après, quand je travaillais avec lui, je dis, finalement, il peut être, lui aussi peut être un personnage du film. Il se trouve que je connais Jonas et je trouve que tu lui as ouvert quelque chose parce que j'ai souvent discuté hébreu avec Jonas, enfin parlé de l'hébreu, et je ne savais pas, je veux dire, cette implication judéo-arabe profonde chez lui du côté de par la filiation paternelle, qui est plus rare. Je crois que ça m'intéresserait que tu parles du rapport yiddish, je veux dire ton précédent film, et judéo-espagnol, parce que dans le précédent film, pour ceux qui l'ont vu, sinon il faut absolument le voir. Je profite pour dire que cette semaine, il passe tout le jour ici, et je crois que la semaine prochaine, ça sera plus le cas. Donc, il passe tous les jours, il y a une séance par jour de yiddish. Hein. C'est comme d'habitude excellent. Sauf que tu as une démarche totalement différente. Contraire. Exactement, parce que tu parles du yiddish aujourd'hui avec des jeunes qui font le choix de le pratiquer, de l'apprendre, de l'écrire. Mais c'est surtout que c'est un film sur la poésie d'avant-garde. Voilà. Et entre les années 20-30, et où il y avait une poésie extraordinaire. Et dans le film yiddish, il y a 7 personnes que chacun parle d'un poète ou une poétesse. Et il y a plusieurs poétesses des années 20 et 30. Et chaque personne de film parle d'une poète ou poétesse. Et c'est tous des gens jeunes qui ont l'âge de poète, qui ont à peu près l'âge de poète. Et c'est tous des personnes qui n'ont pas parlé. Personne entre les 7 a entendu le yiddish à la maison. Personne. Donc ils sont tous, et c'est comme une rencontre amoureuse. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre amoureuse, et qu'on tombe amoureux de cette poésie et de cette langue. Hein. Et puis ils sont même, je crois que la moitié sont au moins, ils ne sont pas juifs. Hein. Oui. Mais ils sont tombés. Hein? Les garçons sont juifs, les filles. Fallait pas les dire, mais c'était pas exprès. Et les filles, les 3 filles qui parlent yiddish, qui font l'entretien yiddish, elles sont pas juives. Et c'est les seules qui les parlent couramment, surtout la jeune qui a 16 ans. Et elle parle à toute allure. Bon, c'est une rencontre, pour moi, une rencontre amoureuse. Donc il s'agit de la rencontre avec une femme, disons qu'il dit c'est une femme, on rencontre. Et là, l'amour vers la mer. Hein. Donc là, c'est une rencontre, et là, donc c'est le contraire. Et avec Yiddish, c'est parce que tout le monde s'attendait que ça va être la nostalgie, les Yiddish et tout ça. Et j'avais pas envie. Cette poésie est extraordinaire en Yiddish. Ce qui m'a amené à faire le prochain. Parce qu'en fait, chaque film, je peux dire comment un film entraîne le suivant. Et en fait, c'était via les lettres hébraïques. C'est-à-dire que c'était les Yiddish s'écrit avec des lettres, c'est une langue alémanique qui s'écrit en lettres hébraïques. Et je me suis dit, je vais aller voir les autres langues qui se sont écrites à un moment donné dans l'histoire avec des lettres hébraïques. C'était vraiment par la lettre. Hein. C'est pour ça que j'insiste au début. Je veux, d'une manière obsessionnelle, on voit la lettre, et que j'avais vraiment envie
qu'on la voit graphiquement beaucoup, et après qu'on l'entend, mais à la limite par des gens qui savent plus la parler, qui ont 2 mots, jusqu'à même pas 2 mots, parce qu'un acte, ça va jusqu'à qu'il reste que les syllabes ou l'intonation. Et donc, mais il y a d'un côté les graphismes et d'autre côté le son de la langue. Mais heureusement, si tu veux, que tu ne vas pas du côté de la nostalgie dans ce film non plus. Non plus, oui. Heureusement pour Il y a moi. pas, non, mais je veux dire, Il s'agit pas il de n'y a ça. pas de. Bien sûr, On est très tenté de faire. mais il faut pas. Ouais, des Mais- chants yiddish, des chants judo-espagnols, ils sont tellement beaux. C'est pour d'autres. C'est pas pour toi. Mais en même temps, si tu veux, la question que je me suis posée et pour laquelle je t'ai posé cette question, c'est que des mots qui restent, et tu aurais tout aussi bien pu le faire de cette manière pour le yiddish, qui a été Mais interdit justement- en Israël, Non, etc., non, mais qu'il justement, ne je fallait voulais pas pas. parler, etc. Mais yiddish est venu après le film signé, qui était sur les langues de signes. Hein. Le yiddish venait. Et en fait, sur les langues de signes, on disait que c'est pas des vraies langues. Et je dis langue de signes au pluriel. Hein. Et on disait que c'est pas des vraies langues et qu'il n'y a pas de grammaire. Hein. Sur les langues de signes. Donc, dans le film, j'essaie d'expliquer la grammaire, mais bon, quelque chose. Et alors, je me suis dit, bon, ça me rappelle quelque chose, parce que c'était vraiment sur le yiddish, on disait toujours, surtout côté allemand, d'où je viens, c'est pas une vraie langue, et elle n'a pas de grammaire. Hein. Je me suis dit que si je prends la poésie, et c'est une poésie extraordinaire, si je prends la poésie, je n'ai pas besoin d'expliquer qu'il y a une grammaire. Donc, je suis arrivé de la non-grammaire des langues des signes vers le yiddish, et des lettres hébraïques du yiddish vers les lettres hébraïques, et qu'il paraît qu'il y a des dizaines de langues qui étaient écrites en lettres hébraïques. Des dizaines, toutes les langues étaient écrites en lettres hébraïques pour la simple raison que les garçons étaient alphabétisés depuis l'âge de 3 ans. Ils ont appris la Torah en hébreu et ils connaissaient que l'alphabet hébraïque. Et il y a quelque chose d'intéressant de l'ordre de la traduction, toujours, je crois, que si la lettre hébraïque, derrière cette lettre, il y a l'hébreu de l'enfance qu'on a appris à lire, et dès qu'on parle la langue vernaculaire, comme on dit, on va l'écrire avec ces mêmes lettres, mais derrière ces lettres, il y a l'autre langue, même si... Donc il y a déjà, on est dans une sorte de mouvement de traduction permanent. Oui, oui, l'autre langue, comme tu dis, parce que, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est de l'ouvrir. C'est-à-dire, quand j'ai dit tout à l'heure une 3e langue, Oui. je pense que partout, tout être humain parlant a cette 3e langue, qui, pour ceux qui sont familiers du divan, d'une psychanalyse, c'est ce qui se met à parler un beau jour, qui ressort de derrière la tête. C'est-à-dire que dans toute famille humaine, je pense qu'on peut trouver ce le mot brouhaha en français. J'ai découvert un jour en écrivant qu'il venait de Baruch Haba, entendu par les goy, parce que les juifs à la synagogue disaient Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Haba, et c'était le brouhaha de ces espèces d'étrangers qui barbares, exactement. Et donc, je trouve que ce que tu as fait là, dans Des mots qui restent, catapulte un peu tous tes films là-dedans, dans ce moment où, comme le dit Zohar El-Makias, le corps qui commence. Où vous l'avez dit aussi, voilà, c'est interdit. C'est interdit, mais le corps l'a déjà reçu. C'est trop tard. C'est ça que tu as fait.